En ce moment, je suis en train de filmer avec mon Samsung S9 Plus. Ok, vous voyez la différence. Il y a une énorme différence quand je filme avec le téléphone et que je filme avec ma caméra. Le cadrage n'est pas pareil. Coucou mes gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez débuter la création du contenu. Donc, peu importe, que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram, Facebook, peu importe, avec quoi vous pouvez débuter. Ma première année sur YouTube, j'ai commencé avec mon téléphone Samsung S9. J'ai réussi à avoir 1000 abonnés avec juste mon téléphone Samsung S9 Plus. Je n'avais pas besoin de caméra. C'est quand j'ai débuté avec les vlogs que j'ai décidé de m'acheter une caméra que vous voyez là, elle est encore bien levée. C'est une Canon EOS M10. C'était recommandé, j'avais vu ça sur la chaîne de la youtubeuse Paris Batonda. Elle avait présenté cette caméra, elle savait cette caméra, elle faisait ses vlogs au Cameroun. J'ai dit, ok, moi aussi je vais essayer, je vais chercher cette caméra-là. J'ai donc trouvé cette caméra sur eBay à, je crois, un truc comme 89 €. Je vais encore regarder le prix, mais c'était pas si cher que ça. Et j'ai commencé à filmer mes vlogs. Et j'ai trouvé aussi que c'est bien pour faire aussi les vidéos facecam. Donc, tu t'assois là, tu racontes tes story time. Ça, c'est facile à régler. Elle n'est pas très lourde, très pratique. Tu peux la transporter partout où tu vas. Sauf que le seul problème avec cette caméra, c'est que ça ne prend pas un micro externe. Donc, si vous voulez un son vraiment filtré, les sons des podcasts là, il vous faut une caméra plus performante. Il vous faut une caméra qui va coûter plus cher que ça. Mais moi, pour l'instant, ça me suffit. Je n'ai pas encore besoin d'une caméra qui va coûter plus que ça. Je n'ai pas encore besoin de ça. J'ai pensé à aussi arranger le son de mes vidéos. J'ai aussi envie de faire ce genre de vidéos style podcast avec un micro. Ça donne l'air professionnel, ça donne l'air que donc, tu connais tout, tu es intelligent. Ça donne l'air que tu es une coach. Ok? Ça donne l'air d'être une coach, une savante. Je vais aussi faire ce genre de vidéo avec le micro. Il faut aussi qu'on me prenne au sérieux. Je ne veux pas faire des vidéos, je fais seulement 100 vues alors que je dis des choses importantes. Donc, il vous faut vraiment une caméra plus performante qui va prendre un micro. Mais si c'est pour débuter avec les vlogs, par exemple, ou les story time, vous pouvez prendre ça. Et il vous faut aussi une ring light. C'est ma luminosité en ce moment. J'ai pris une ring light de chez Newer. Ça m'a fait des... J'ai pris ça en 2020, je crois. Ça fait déjà 4 ans que j'ai cette ring light. Et ça, c'est toujours aussi performant. Ça brille toujours autant. Et c'est aussi facile à manipuler. Voilà. Ça m'avait coûté à l'époque, je crois, un truc comme 75, 79 €, je ne sais plus. C'était en offre. C'était en offre. J'ai trouvé ça à bon prix en offre. Mais en ce moment, si vous regardez ça en ligne, je pense que ça coûte plus cher en ce moment. Je ne sais pas, vous pouvez regarder. C'est une très bonne ring light. Je vous la recommande. Ça éclaire vraiment très bien. Pour moi, ça éclaire bien. Ça aussi, il vous faut un tripode ou un trépied. Un trépied assez solide parce qu'avec la caméra, vous allez faire des... Si c'est la caméra que vous utilisez pour filmer vos vidéos, vous auriez besoin d'un truc assez solide. C'est ce que j'ai en ce moment. Seulement si c'est avec le téléphone que vous filmez, vous pouvez prendre un trépied chez Amazon qui coûte, je crois, 14 €, 11 €. À l'époque, quand j'avais acheté le mien, parce que je filmais avec mon téléphone, ça coûtait, je l'avais acheté à 11 €. C'est léger, c'est maniable. Vous pouvez aussi transporter ça partout où vous voulez. Si c'est pour faire les contenus, déjà les vidéos courtes, les TikTok, dehors, pendant vos balades, prenez ce genre de trépied là, facile à transporter, parce que ce que j'ai actuellement, j'ai l'impression que ce sont les trucs, c'est pour les professionnels, c'est même pour les photographes, ça ne passe pas inaperçu. Si tu mets ça dans ton sac, on va savoir que tu as, tu as un trépied dans le sac. Mais ça vient avec aussi son sac noir. Vous pouvez, si ça vous encombre, si vous n'avez pas de problème avec l'encombrement, vous pouvez aussi vous déplacer avec ce genre de trépied dans son sac noir. Voilà, pour faire vos vidéos dehors, pour faire vos vidéos, vos vlogs, tout ça.
pour vous filmer vous-même. En ce moment, j'ai commandé un autre trépied, le genre pas trop, qui ne pèse pas trop là, et pour mes vidéos aussi et pour, ouais, pour mes vidéos, mes photos, parce que si je sors, je vais seule dehors. Et si je fais des voyages, par exemple, ou si je sors, je vais me balader et j'ai envie de faire des mini-vlogs, par exemple, de prendre des photos moi-même. J'ai besoin d'un trépied et je veux pas, j'aime pas sortir avec, je peux même pas sortir avec celui-ci, c'est trop lourd, je peux pas. Donc, j'ai commandé un autre qui m'a coûté un truc comme 17 euros. Pour les idées de vidéos, maintenant, c'est à vous de voir ce qui vous passionne. En ce moment, les genres de contenu que je consomme beaucoup plus, c'est le storytelling. Le storytelling, c'est une façon de venir donner sa perspective de la vie sur un sujet, par exemple. Il y a des filles, par exemple, qui viennent commenter les TikTok qui ont été populaires dans la semaine. Elles vont venir dire que voici ce que d'autres personnes pensent, par exemple, de l'infidélité. Regardez cet homme qui parle des femmes des femmes qui n'aiment pas les... Bon, regardez cet homme qui parle, par exemple, des hommes qui aiment trop les femmes indépendantes. Finissez de regarder cette vidéo, je viens vous donner mon point de vue, je viens vous donner ma perspective sur l'affaire. C'est ce genre de contenu que je consomme beaucoup actuellement. Ça m'aide à me développer personnellement. C'est une sorte de développement personnel. À voir aussi comment les autres pensent sur certains sujets de la société. Et c'est ce qui m'inspire aussi à faire ce genre de vidéos sur les sujets de la société. Vous voyez, quand je vois souvent les TikTok, je viens commenter. Je vous ai fait un commentaire sur l'histoire de Risa Tiza, en donnant aussi, en parlant aussi de mon expérience personnelle. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de types de vidéos, mais ça, c'est vraiment ce qui vous intéresse. C'est vraiment ce qui vous passionne. Ne soyez pas, ne courez pas derrière les vues, derrière les abonnés pour un début, même pour une fin. Ne courez pas derrière les vues, derrière les abonnés. Essayez de faire de votre mieux, ok? Essayez de donner ce que vous pouvez. Si ça marche, ça marche. Ça ne marche pas, vous ne pouvez rien. Espérons juste que ça marche. C'est tout. C'est comme ça avec la création de contenu. Pour le montage, vous pouvez utiliser CapCut. C'est ce que j'utilise beaucoup en ce moment. Il y a CapCut, il y a Viva Video. Avec CapCut, c'est gratuit. C'est gratuit. Il n'y a pas... Après, quand tu télécharges ta vidéo après pour reposter, il n'y a pas le logo qui s'affiche. Donc, vous pouvez utiliser CapCut. Avec Viva Video, si tu veux que le logo Viva Video ne s'affiche pas, tu dois payer un abonnement. Si je dois monter le vidéo, par exemple, sur mon ordinateur, j'utilise Wondershare, Filmora, c'est ce que j'utilise. J'ai acheté ça à 100 euros pour ne plus avoir à faire au truc. Quand tu veux télécharger, ça ne télécharge pas. Quand tu veux télécharger, il y a les logos. J'ai acheté à 100 euros. Comment on dit? J'ai acheté en une fois. Voilà, c'est pas un abonnement, j'ai juste acheté en une fois le logiciel 100 euros. Sauf qu'il y a les filtres à l'intérieur. Il y a certains filtres que quand tu veux ces filtres là, tu dois payer pour avoir ces filtres. Les filtres un peu pro, les filtres qui te plaisent beaucoup là. C'est surtout les filtres très pro là qui coûtent de l'argent. C'est pas gratuit, mais les trucs moins chers là, il y en a toujours. Il y en a. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!